Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour. Alors, combien ça coûte de venir vivre aux Philippines? Enfin, vraiment de vivre aux Philippines. Donc voilà, comme je le disais dans la vidéo précédente, moi, ça fait 4 ans que je viens régulièrement aux Philippines, dont un an où j'y habite à l'année. Donc voilà, je commence déjà à avoir une bonne petite idée hein, de ce que coûtent les Philippines. Donc voilà ce que je vais dire là, les tarifs et tout, les prix. Bah, c'est pour moi, hein, ça concerne que moi, hein. Chaque personne dépense différemment, suivant sur l'île où c'est que t'es, là si tu habites dans une maison, dans un cours d'eau, tout, tout peut varier du simple au double. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis à Cebu City et c'est la deuxième ville du pays. Donc voilà, c'est pas la moins chère, c'est pas la plus chère non plus. Donc voilà. En loyer. Le loyer, moi, en fait, j'habite dans un condo proche de. Juste à côté d'IT Park, un petit condo. Et mon loyer, c'est 15 000 pesos. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que 1 euro, c'est environ 67-68 pesos à l'heure du jour. Donc voilà, mon loyer, moi, est environ 220 euros. 15 000 pesos, 220 euros. Donc voilà, c'est un petit. Dans un appartement, dans un condo avec piscine, mais il a pas la salle de sport celui-là. Donc voilà, pour le loyer, 220 euros en gros. Plus qu'il faut rajouter l'électricité et l'eau. Et en deux moyennes générales, l'électricité, j'en ai pour à peu près 50 euros par mois. Euh, Sachant que je fais tourner l'air conditionné, la clim que la nuit et, et pas la journée. Ça, et c'est tout. Et l'eau, c'est à peu près 5 euros par mois, 4-5 euros par mois, l'eau. Donc voilà. En ce qui concerne la nourriture, en fait, ça peut varier du simple au double. Ça dépend ce que tu manges. Et comme moi, enfin, ça dépend si tu manges local ou que étranger ou si tu fais le mélange des deux. Moi, je suis dans le mélange des deux. Je fais un peu local, un peu étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nourriture, les ingrédients étrangers et les restaurants étrangers coûtent assez cher quand même par rapport aux locaux. Après, c'est normal. Donc voilà, tout ce qui est restaurant japonais, coréen, ça coûte un peu plus cher. Donc voilà. Et sinon, je suis en termes de courses, moi je fais mes courses en gros un petit peu dans les marchés locaux pour acheter les légumes frais et la viande, tout ce qui est viande, poisson, c'est plus au supermarché. Tout ce qui est produits ménagers, tout ça, bah, supermarché aussi. Donc, euh, donc voilà, et ça me coûte environ, je dirais, enfin la nourriture, ça me coûte à peu près 50 euros la semaine, on va dire. 50 euros la semaine. Et au niveau des restaurants, en général, je fais un fast-food par semaine, le Jollibee. Le Jollibee, c'est le McDonald's philippin en gros. C'est un McDonald's, mais encore low cost, plus low cost que le McDonald's. En général, je fais un fast-food par semaine. Je commande à manger une fois par semaine en général. Et je vais faire un resto philippin dans la semaine aussi. Et un resto étranger. Une fois, peut-être toutes les 2 semaines, un resto étranger. Enfin, un resto plus haut de gamme, on va dire. Toutes les 2 semaines, ouais. Donc voilà. Donc voilà, ce qu'il faut compter, ouais. Moi, je me dis à peu près 100 euros la semaine. 100 euros la semaine pour manger, quoi, en gros. Les transports. En fait, les transports ici, il y a. Bah, à Cebu City, il y a les taxis. Euh, Ça coûte rien, hein, les taxis. Hein, c'est pour faire un trajet moyen, qu'en gros, ça va coûter 3 euros, en gros. Et encore. Donc voilà, c'est ouais, 3 euros, 3-4 euros. Euh, Ça, sinon il y a les jeepneys, c'est les transports locaux. Les jeepneys, en fait, c'est des jeeps de l'armée américaine qui ont été rallongés et modifiés en bus. Donc, ce qui est en fait il y a, avant les Philippines étaient colonisées par les États-Unis et les États-Unis avaient des bases militaires aux Philippines avec plein de jeeps du coup.
Et en fait, en gros, en guise de remerciement ou cadeau, en gros, bah, ils ont laissé toutes les Jeeps. Et en fait, les Philippins, ils ont modifié les Jeeps, ils en ont fait des bus, en gros. Et ça coûte rien, c'est quelques centimes les trajets en jeepney. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, il y a les Grab, les mototaxis. Les Grab, ça c'est pareil. Les Grab, ça coûte pareil, 50 centimes, 1 euro, ça dépend le trajet. 1,50 €, on va dire 2 € maximum le trajet en Grab. En taxi, hein, taxi scooter. Parce que les taxis Grab voiture aussi. Ça c'est encore c'est plus cher ça. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Bah, sinon pour aller d'île en île, bah, c'est bateau ou avion. Bateau ou avion. Ça, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les transports, bah, c'est tout. C'est tout. Après moi j'ai acheté un scooter, j'ai mon propre scooter maintenant. Donc ça a des avantages quand même et des inconvénients aussi, mais c'est c'est pas évident d'acheter un véhicule ici. Enfin c'est facile, mais en fait les vis cachés c'est pas comme nous en France quoi. C'est enfin je veux dire le marché de l'occasion est pas du tout pareil. Par exemple l'exemple des pneus par exemple, pour eux un pneu mort c'est quand il n'y a plus de trait sur le pneu. Nous faut aller jusqu'au au témoin, une fois que la gomme arrive au témoin le pneu est mort. Eux non c'est quand il n'y a plus de trait. Voilà. Donc ce genre de choses faut faire attention, il y a plein de petits trucs. Donc voilà. En ce qui concerne internet et téléphone, alors ici il y a pour les téléphones, il y a Smart et Globe. En fait, l'un va mieux capter à certains endroits et dans d'autres endroits, ça va être l'autre. En fait, c'est les deux du pays, quoi, en gros. Et moi, j'ai Smart, mais bon, je trouve que Smart. Après, je connais pas Globe du coup, mais moi, avec Smart, j'ai pas de problème, je capte partout. Même sur les petites îles en général, j'ai jamais de problème, ça capte tout le temps. Et ça me coûte environ 7-8 € par mois, 7-8 € par mois, en gros pour le téléphone. Et, et après, sinon, il y a les Wi-Fi Internet, ça c'est PLDT. Et, c'est une box, en gros une box Internet. Ça c'est une vingtaine d'euros le mois, hein, c'est un peu comme en France. Donc voilà. Euh, donc voilà. Et après, moi, ce que je fais en général aussi, tous les 2 mois, je pars un week-end sur les îles aux alentours. Peu importe enfin, je change, mais parce que je fais pas mal, j'aime bien la plongée, tout ce qui est plongée, snorkeling. Et en fait, je fais pas mal de ça. Et donc voilà, en gros, tous les 2 mois, des fois, ça arrive même tous les mois. On va sur les îles aux alentours pour faire un peu de plongée ou du snorkeling, quoi. Donc voilà. Mais ça, sachant qu'il y a les visas aussi. Les visas, c'est une cinquantaine d'euros par mois en gros, visa touristique, hein. Cinquantaine d'euros par mois. Euh, et puis voilà. Et moi, en fait, mon budget mensuel, en gros, à Cebu City, hein, c'est entre 1200 et 1300 € mensuel, en gros. Si c'est étalé sur l'année, en gros, c'est ça. Il y a des mois, je vais dépenser peut-être 1000 €, il y a des mois, je vais dépenser peut-être 1500. Ça dépend des mois. Et voilà une moyenne de 1200, 1300 € pour moi. Donc voilà. Sur ce, si vous avez des questions sur les Philippines, sur les Philippins, sur les visas, la vie aux Philippines, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'y répondrai. Sur ce, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bien le bonsoir.